Salut, Ludovic. On dirait qu'on est exactement positionné pareil. Ouais, c'est La même façon. la magie de... Hey, on a une super épisode. Premièrement, on doit être rendu à 1000 abonnés. On n'est pas loin, je pense. On n'est pas loin, là. On l'a dépassé quand ça va sortir, en espérant qu'on l'ait dépassé. En espérant qu'on... Ouais, exact. Puis notre page Facebook aussi, apporte-moi ton CV. Ouais, c'est vrai, on a la page ça. officielle. Ouais, tu sais comment je suis bon avec Facebook. Ouais, J'ai vu ça à un moment donné oui. qu'on avait une page Facebook. Je suis comme... C'est qui là l'affaire? Un hacker. Il est un hacker? Anonymous. Ils ont parti ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, allez nous suivre là-dessus. Puis merci de nous suivre. Et on a eu un entretien très, très plaisant avec... Martin Perizolo qui est venu nous voir. Je prenais les feuilles comme si je lisais son nom. Ouais. Mais je peux même pas... il est même pas dessus. C'est même pas sa feuille. Fait que non, c'était vraiment intéressant. On a parlé un peu du côté professionnel. Hein? Ouais, on a décortiqué. C'était intéressant, Martin. Il n'y a pas beaucoup de jobs étudiants parce qu'il a commencé hyper jeune. Ouais, c'est ça, exact. Fait l'école d'humour à 20 ans. Ouais, 19 ans. Ouais. Ça va vite, mais c'est drôle, vous allez voir quelque chose que vous ne saviez pas. Sur Martin Perizolo, ils sont passés au Saint-Hubert. Ouais. Qui était quand même... Martin Perizolo était propriétaire d'un Saint-Hubert. Quand même, incroyable. Vous allez voir dans le podcast. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup, je connais bien Martin, c'est un bon ami à moi. Puis j'aime toujours parler un peu de décortiquer. Il est vraiment intelligent, ce gars-là. Ouais, ça paraît brillant. que c'est un créatif sage. Non, mais c'est vraiment le fun. Ouais. C'est une autre dynamique, je trouve, des fois, avec des humoristes il est énergique dans un autre aspect, puis je trouve ça bien le fun. Vous connaissez Martin de la télé, de la scène, fait que vous allez le voir dans un... C'était drôle, c'était très drôle. C'était émotif. Il y avait beaucoup d'analyse de ce qu'on vit, puis de ce qu'on peut voir, puis ce qu'on va vivre. Donc, pour vrai, c'était full Dalai Lama. Ouais, c'était très cool. On a même là aussi, nous, on est où? On se diffuse un peu partout. Ouais, on est partout. YouTube, Patreon, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Cube, Radio. Name it, on est partout. YouTube. Ouais. Share-les à vos amis. Dites-leur d'écouter. Il y a plein de monde. Là. J'entends tout le temps qu'est-ce que tu écoutes comme podcast, mais pour les pas là, qui savent pas qu'on est en ville. Ils sont un peu déconnectés. Ouais, si t'as pas entendu parler d'Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV, c'est un peu le pain tranché du podcast. Comment tu manges ton pain? C'est un classique. C'est ça. En mi? Ouais, non. En miche? En miche? Je sais pas. En tout cas, bref. Écoutez le pain du podcast. Bon épisode. Bon épisode. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Hey, Ludovic, comment ça va? Ça va très bien. Ah ouais, puis? Toi? Ouais, ça va super bien. Ouais, ben oui. Fait beau. Fait beau. Ah ouais, non, on commence pas ça de même. Non, on peut pas ça, être c'est les conversations de monde qui ont rien à se dire. Non, mais c'est juste... on dirait que j'apprécie avec tout ce qui se passe dans le monde, des petites victoires comme « il fait beau ». Ouais, c'est vrai. Mais on est dedans, il n'y a même pas de fenêtre. Il y a des fenêtres l'autre bord. On va y aller tantôt. Ouais. On va y aller tantôt. On va y jouer dehors. Ouais. Mais notre invité, t'es-tu un gars de plein air? Ah, zéro. Mais non, zéro. Zéro. Je suis pas un gars de sport, tu sais. Fait que... T'es pas un sportif? T'as jamais été un sportif, Martin? Pas tant, non, pas tant. Mais quand j'étais jeune, je sais même pas patiner. Je patine un peu sur la bottine. Ouais, c'est vrai, j'ai des patins, puis je les sors une fois par hiver. Là. Quoi que ça fait 2 hivers. L'été passé. On avait été l'hiver passé. Ouais, c'était correct. L'été passé, toi? Ouais, l'été passé. L'hiver passé. L'hiver passé, ouais. Mais quand j'étais jeune, ma mère, elle nous amenait patiner, puis à un moment donné, elle s'est cassé le bras, elle est tombée, puis elle s'est cassé le bras, fait que ça a comme arrêté. Ouais. Puis mon père, il est né sur une ferme en Italie, dans un village. Pas de patin. Il n'y a pas de ski, il n'y a pas rien. Là, lui, c'était comme, comment on va finir l'hiver? Il reste juste ça de blé, tabarnak. Il y avait d'autres soucis. Fait que... Que de savoir patiner de reculons, sans caler un peu. Fait que les sports... non, mais j'ai toujours passé mon enfance à jouer dehors tout le temps, été, hiver, tout le temps. Tu fais du vélo? Je fais du vélo, mais c'est plus un moyen de transport. Ouais. C'est le fun, tu sais, parce que ça t'amène du point A au point B, puis tu t'as fait de quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf, faut que tu sois prêt, tu sais, l'été, là, tu sais... Tu vas du point A au point B, tu t'es trempes en arrivant. T'es au point B, t'es obligé. Faut pas que t'aies une chemise bleue. Là. Non, c'est ça. Ben, vous avez reconnu Martin Perizolo. Ça va bien, Martin? Ça va très bien, vous autres? Ah oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre... merci à vous. Je suis content de rencontrer ton collègue. Ça fait longtemps que je vous vois ensemble, tu te le quittes, puis je suis content de te rencontrer. Ben oui, moi aussi, mais ça. Vous étiez jamais rencontrés, même dans le cadre... Mais moi, je t'ai déjà rencontré dans un show. Écoute,
je sais pas si tu t'en souviens, c'était au Théâtre Plaza, je pense, un show. Je me rappelle plus pour quel contexte. Oui, pour une levée de fonds pour quelque chose. Puis moi, j'étais dans le band qui faisait le house band. Oui, je me souviens de ça. Mais on s'est rencontrés, on s'est croisés. On s'est croisés. C'est en 2014 peut-être. Quelque chose de même, Fait que là, vous prenez le temps de vous rencontrer. Ouais. Ah ouais, 15 ans plus tard. Ah ouais, on va jaser. Ah ouais, ça va être ça. Tout le long, on va parler de ton CV. C'est ça, on va parler de ton CV, Martin. Ouais, qui est pas un gros CV, en fait. Non, mais il y a des affaires, tu sais, ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine humoristique, artistique. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je veux savoir, ce qu'on aime d'apportement de ton CV, c'est savoir de où tu viens, Martin Péruzzalo. Et toi, t'es né le 4 novembre 1975 à Montréal. Ouais, à Antique. Ouais. Born and raised à Montréal, toi. Ouais. T'as jamais habité ailleurs? À l'adolescence, on a déménagé à Laval. Mais je suis né à Montréal, d'un hôpital montréalais. Je suis un vrai Montréalais, en fait. Ce qui est assez rare dans les grosses villes. Born and raised, c'est ça. Ouais, souvent des gens. Toi aussi, me semble, non? Non, moi, je suis même place que Chris. OK. En dehors de la ville. OK. Rosemère, Sainte-Thérèse, banlieue. On est très... Toi, t'as jamais habité à Montréal à part genre 3 mois? 3 mois chez ma soeur, mais non, moi, je suis à Saint-Sauveur maintenant. OK. Un exode. La Rive-Nord. Vous êtes des gars de la Rive-Nord. Laurentide. Mais ouais, Laurentide, mon père, mon frère dans les Basses Laurentides maintenant, puis depuis un bon bout, puis j'ai passé sur la Rive-Nord à Laval, puis j'étais au cégep à Sainte-Thérèse. Oui, c'est ça. J'ai connu toute la Rive-Nord, puis les Basses Laurentides, les Laurentides, j'ai des amis dans les Laurentides, puis tu sais, je comprends l'attrait, c'est le fun. T'es bien. Ouais, vraiment. Vraiment. Tu sais, moi, j'aime Montréal, là, ça fait 4 ans que j'habite à Montréal, mais on dirait que quand je vais chez mes parents, tu sais, là, quand il y a beaucoup de bruit, tu sais, comme quand tu pars une fan, là, tu sais, quand tu l'arrêtes, ça fait du white noise. Mais genre, chez mes parents, on dirait que ce white noise-là, il n'y en a pas. Non, c'est vrai. Ils sont à Sainte-Thérèse, ils sont pas non plus à genre Tremblant, tu sais, dans le fond d'un bois, là, ils sont juste à Sainte-Thérèse, puis tu sais, des sirènes de police, là, moi, mettons, chez mes parents, quand ça arrive, c'est que tout le monde est comme, oh, Chris va quasiment s'habiller propre, là. Ouais. C'est genre, c'est l'happening, là, tandis qu'ici, ouais, non, tout à fait. Il y a un calme, puis il y a de l'espace aussi, tu sais, il y a de l'espace. C'est ici, en ville, tu sais, tout est... C'est condensé. Condensé. Mais quand tu sors de Montréal, tu vas dans d'autres plus grandes villes, c'est fou quand tu reviens à Montréal, comment Montréal a l'air de Saint-Sauveur. C'est petit, parce que, tu vas, on va dire, à New York, où c'est surexploité. Tu as des buildings de 7 étages de haut, puis tu as un escalier qui part du 7e étage à l'extérieur, puis qui descend jusqu'en bas, qui s'arrête nulle part ailleurs. Tu sais que cet escalier-là, il sert à quelqu'un qui habite à ce 7e étage-là, qui sac son camp. Puis ou que c'est sa porte d'entrée, parce que lui, c'est ça le spot qui a réussi à mettre la main. Tu sais, il y a des apparts partout. Il y a des apparts faits dans des ruelles, des anciennes ruelles. J'en ai vu une récemment. Là, c'est minuscule, c'est l'appart le plus étroit de New York. 8 pieds. C'est ça. Puis l'appart est malade mental. En même temps, tu fais... je le prendrais, mais je veux dire... Ça vaut combien? Pourquoi? C'était comme 5 millions. 5 millions. 5 millions? 5 millions, 8 pieds de large? 8 pieds de large. C'est large comme la pièce faite sur le long. Puis c'est 3 étages ou 4 étages, je pense, avec le sous-sol. OK. Mais puis tu peux pas mettre de lit nulle part, quasiment. En tout cas, c'est tout des lits qu'il faut rabattre. Moi, ça me ferait chier à tous les soirs d'avoir à rabattre mon lit. Moi, ce qui me ferait chier, c'est d'avoir à faire mon lit à tous les matins. Ouais, fait qu'imagine, faut que tu le... T'es obligé de le faire. Ben non. T'as juste à lever. Si t'aimes pas refaire ton lit, t'as juste... Tu swings en haut, puis c'est un moton en plein milieu, là, ton lit, ici, il fermera pas. Ah non, il y a des... s'en fout. Tu vas pouvoir passer pareil. Il va être canté. C'est ça, tu vas juste échanger un peu. Mais moi, avant de tomber dans le CV, continuons de parler de ça, là, mais moi, admettons, j'ai quand même... Je veux pas... Là, on habite au 3e où j'habite, là, puis ça me fait chier en esti, parce que moi, quand je vais à l'épicerie, je suis vraiment le genre de personne qui sous-estime le nombre de sacs. Ouais. Fait que là, je suis pogné, tu sais, puis moi, je veux pas faire de voyage dans la vie. Fait que t'amènes, des voyages de paresseux. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai 2 cantaloups en dessous des bras, tu sais, un sac ben trop lourd, puis je sais que les œufs sont scrap déjà, tu sais. Ouais. Fait qu'admettons, habitant à New York, là, au 7e, pas d'ascenseur, là, genre... Ça doit être l'enfer. Je sors pas. Ouais, moi, je fais ça avec ma mère. Je fais les courses souvent pour ma mère, puis moi aussi, tu sais, je veux faire le moins de...
puis j'ai plus 20 ans, là, tu sais. Fait que j'ai monte, puis je fais comme, OK, T'as ça, le coup barré, 400 piastres de Kiro, là. Ouais, c'est ça. Pour un voyage de plus. Non, mais, tu sais, bref, l'affaire à 8 millions, si c'est bien haut, je l'achète pas. Mais, 5 millions. Tu sais, j'habitais dans un condo avant, au 3e étage. Il y avait des escaliers. Sacrément. Tu partais dans le bas, puis il y avait 45 marches. Il y avait des étapes des comme paliers, l'Everest. des paliers. Mettons, il y a des cannes. Tu sais, moi, mettons, je finissais un show, puis j'ai comme 3 guitares, j'avais un ampli, tu sais, j'avais du stock, puis je voulais faire le moins de voyage possible, mais je rentrais avec 3 caisses de guitare, puis j'ai scrappé les murs d'un bord à l'autre, tu sais. Fait que finalement, mon voyage de plus m'a coûté à refaire les murs au grand complet. Là, ah ouais, pour vrai, ils t'ont forcé à faire les... Ça, c'est les caméras, c'est vos beaux-parents. Ah ouais, tu peux pas t'en sauver, tu sais. Non. Bon, commençons du début. Au secondaire, tu étais là à l'école Horizon Jeunesse à Laval, comme tu disais. Ouais, au lycée des jeunes, Horizon Jeunesse, après, ouais. T'étais quel genre d'élève, Martin? J'étais à mon affaire, honnêtement. Jusqu'en secondaire 4, j'étais pas mal à mon affaire. Secondaire 4, ça a été difficile parce que j'étais assez lunatique, puis j'ai eu des gros problèmes parce que, genre, en histoire, moi, j'adore l'histoire. Ouais. Puis le prof, il faisait juste, tu sais, il racontait les affaires. Puis moi, je me couchais sur mon bureau, puis j'écoutais, puis je visualisais tout ce qu'elle racontait, tu sais. Ouais. Puis j'étais fan de ça. Puis vers la fin de l'année, à cette année, elle m'a envoyé au directeur en disant il dort à l'école, tu sais, mais je dors pas, j'écoute, j'essaie de leur dire. Ils voulaient rien savoir, tu sais. Fait que là, j'ai été exclu des révisions de l'année. OK. Il a fallu que je révise par moi-même. J'avais tu sais, pendant 3 semaines ou pas 3 semaines complètes. C'est maladroit pareil. C'est hyper... Ouais, mais j'ai fini avec la plus haute note de ils ont pas fait comme... mon année. OK, il avait peut-être raison. Ouais, non, jamais ils vont faire ça, tu sais. Puis mon frère avait eu des problèmes, lui, à cette école-là. Fait qu'en secondaire 5, le directeur, Monsieur Legault, qui s'appelait, c'était vraiment un Il est rendu premier ministre? Non, c'est pas le même Legault. Mais c'était vraiment un mange-marde de première, tu sais. Okay. Puis mon frère avait des problèmes avec. Puis mon frère était pas... c'était pas l'étudiant A1, mais c'était pas un bum. Il était capable, tu sais, il faisait pas de drogue, ou il faisait pas... Puis moi, j'étais bien plus élevé, tu sais, mais je me faufilais en dessous du radar, tu sais. Puis là, à la fin de son... Il est plus jeune que toi, ton frère? Plus vieux. OK, plus vieux. Fait que lui, il avait eu l'expérience 2 ans avant moi, 3 ans avant moi. Ça avait pas bien été avec ce directeur-là. Fait que à la fin de l'année... Ton nom était brûlé, là? Ouais, à la fin de l'année, il me fait venir dans son bureau. Fin de l'année, secondaire 4, il me fait venir dans son bureau puis me dit « Toi, l'année prochaine, je t'attends. » Tu sais... Je t'attends. Brique puis un fanal, quasiment. Ouais, tu sais, ça partit de même. Fait que secondaire 5, là, je m'en calissais de l'école. Tu sais... Mais oui! Tu sais, quelle pédagogie de... Ouais, horrible. Puis j'espère qu'il a vraiment souffert en partant, ce monsieur-là. C'était vraiment quelqu'un de pas gentil. Puis, c'est ça, fait que secondaire 5, mes notes ont droppé. Tu sais, j'avais des 70. Avant, j'étais dans le 80-90, dépendant des matières. Tu sais, il y en a qui étaient un peu plus forts, d'autres un peu moins forts, mais je me forçais. Secondaire 5, je m'en foutais. J'ai préparé mes auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. Okay. Fait que, non, j'ai pas préparé mes auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre. J'ai fait seulement Sainte-Thérèse. Okay. C'était-tu aussi contingenté à ce moment-là? C'est ça, c'est quand même prisé comme école de théâtre. Ouais. Il y en a gros, hein. Ouais. Mais puis je suis content de... J'ai pas été accepté. Puis je faisais juste mes auditions là. Puis c'est la première fois que je montais des scènes. Puis je faisais des auditions. Puis c'est ça. Ils m'ont dit... Réessaye l'année prochaine. Ça a été un non sans ouvrir de porte, rien. Fait que là, j'étais allé en hors deck là-bas, tu sais, je voulais juste faire mes cours de base, puis j'ai pris des cours de philo puis d'histoire, justement, parce que j'aimais l'histoire. Puis j'ai préparé mes auditions, mais là, c'était pour les faire partout, tu sais. Okay. J'avais 16 ans aussi quand je les ai faites, fait que, tu sais... T'es jeune un peu, ouais. Fait qu'à 17 ans, je suis là-bas, je fais mes auditions pour toutes les écoles. Puis toutes les écoles m'ont dit la même chose, m'ont dit...
on sent que t'as quelque chose, mais... pas encore. T'es trop jeune. T'es trop jeune, puis tu sais, moi, j'étais en retard, là, j'étais plus que jeune, tu sais, j'ai aucune maturité, j'avais rien vécu, tu sais. J'allais à une école qui était comme à 1 heure de chez nous, c'était la première expérience, tu sais, que je vivais, j'avais pas voyagé, tu sais, j'avais... C'était encore à Montréal, dans le fond. Non, j'étais rendu à Laval, mais là... mais aller Sainte-Thérèse à Laval, en Bosse, c'est 1 heure. C'est quelque chose de même. C'est encore... Il me semble que c'est la 9, j'avoue, tu sais, il y a beaucoup de l'expérience avec les écoles d'art, là, admettons, juste les métiers artistiques. Tu sais, ça prend de la maturité. Mégane Brouillard, qui a été invitée au podcast, c'est rentrée à l'école à 18 ans, à l'École nationale. T'es comme, tu sais, on dirait qu'il faut que tu aies vécu, peut-être qu'elle en a vécu, là, mais tu sais, moi, mettons, à 18, là, on a joué au hockey toute notre vie. Chris, qu'on a rien là, à dire, là, à part side icing, for check back check, là, tu sais, c'est tout ce que je connais. On a de l'air colon, hein, dis-moi. Offside icing. Mais ils m'ont tous dit, on sent que t'as quelque chose. Au moins, il y a un sparkle. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, Sainte-Thérèse, je voulais tellement aller à cette école-là, j'enviais les étudiants qui étaient en théâtre, mais aussitôt que tu rentrais dans... Je sais pas si vous avez déjà été dans l'aile de théâtre. Une ambiance vraiment pas le fun. Quand tu rentres là-dedans, déjà tu fais tu sens le rejet, là. Tu sens que c'est hautain. C'est comme un aile de l'école, c'est pas dans l'école complètement. Vraiment, tu rentres, il y a comme une place pour passer. C'est weird, là. Tu t'arrives là, pis c'est comme, OK, puis tu sens l'ambiance, fait que je suis tellement content de pas y avoir été. Puis, fait que la même année, j'ai fait mes auditions pour l'école de l'humour, parce que les écoles de théâtre m'ont dit... fait que j'ai fait mes auditions pour l'école de l'humour, puis eux autres, ils ont fait « Hey, viens, t'as-tu de l'argent? Viens. Tu vas te prendre des prêts, parfait, viens-t'en. » Fait que j'ai été à l'école de l'humour. T'es rentré jeune en tabarouette. À 20 ans, c'est ça? À 18. OK. Mais pourquoi t'es allé à l'école de théâtre? Tu faisais-tu de l'impro au secondaire ou c'était-tu... tu savais que tu voulais faire du théâtre, le jeu, ça te... Non, en fait, je savais pas la porte par où aller, mais je faisais de l'impro beaucoup, tu sais. Puis je faisais de l'impro, c'était ma vie, là, c'était ma religion, l'improvisation. C'était ton sport. Tu savais que tu voulais jouer quelque chose, tu savais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu fais de l'impro, tu joues, t'écris, tu fais de la mise en scène, tu fais plusieurs choses quand tu fais de l'impro. Plein de chapeaux, hein. Ouais, fait que je savais pas encore c'était quoi l'affaire que j'avais, tu sais, que j'avais pas assez de recul pour faire moi je suis un performeur ou moi je suis un auteur ou tu sais, j'avais aucune idée. J'ai un peu touché à tous ces aspects-là en faisant de l'impro. Tu touches naturellement à tous ces aspects-là, mais je savais pas. Fait que le théâtre, c'était comme la porte que je voyais logique. Puis quand on m'a parlé d'École nationale de l'humour, j'ai fait comme tu sais, ça il y a quelque chose là, tu sais, Fait que... C'est quelqu'un qui t'en a parlé, tu savais pas c'était quoi, mettons? Ouais, un de mes amis était rentré à l'école de l'humour. Directeur Legault. Directeur Legault. Vas-y. Très classique de comme dans le temps. Là. Tu veux faire le clown. Il pensait te niaiser, finalement. Il y avait du monde pas fin, tu sais, des directeurs, mais il y avait aussi des profs avec qui je suis encore en contact. Qui m'ont vraiment accompagné là-dedans, puis qui m'ont vraiment, même l'impro, puis qui ont mis ça sur mon chemin. Puis Jean-Pierre Aubin, que je salue d'ailleurs, qui a fini par être directeur de cette école-là, puis qui a même fini par être directeur de la commission scolaire, puis tout ça. Puis lui en faisait de l'impro. C'est qu'il y avait des modèles aussi, tu sais. Mais on en parle souvent que c'est une vocation, là, être un pédagogue, là, puis c'est qu'il y en a là, qui devraient... Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y en a qui devraient pas faire ça. Complètement. Il y en a qui devraient le faire, qui le font pas. C'est ça. Puis des fois, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être un bon pédagogue, mais mauvais comme... Tu sais, on envoie des humoristes, des fois, tu fais comme il pourrait être un bon prof à l'École nationale de l'humour, tu sais. Je sais pas qu'il est mauvais, mais tu fais, OK, il comprend les notions de le kit, mais il l'a pas tout à fait. Mais dans le delivery qui est difficile, qui est plus scolaire, tu sais. C'est ça. Fait qu'un veut pas dire... Mais il y a aussi beaucoup de monde frustré qui se ramasse comme prof parce qu'ils n'ont pas réussi. Fait que là, ils font, je vais enseigner
à la place. Puis tu te la sens, cette frustration-là. Puis à l'école, bon, ouais, à l'école, dans toutes les écoles. Partout. Tu sais, mettons, il y a comme un peu l'université qui est différent de ça un peu. Là, souvent, c'est des ex-professionnels qui, comme il y a des professeurs et des chargés de cours. Là, mais tu sais, des fois, il y a des profs qui viennent comme, mettons, tu sais, surtout en tout ce qui est business school, là, mettons. Ils sont tellement bons dans leur domaine qu'ils donnent un cours une fois de temps. Puis, tu sais, aussi, ils sont comme, moi, j'ai assez donné dans cette carrière-là, fait que je vais l'enseigner, tu sais, d'une manière rendue plus vieux, tu sais, t'as comme, tu sais, moi, le train de vie, mettons, un actuaire, là, que t'es à go tout le temps, puis que t'es à la merci du marché, mettons, tu dis, moi, j'ai assez donné, je suis rendu à une place dans ma vie que l'enseigner, ça va. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça tellement plus enrichissant quand quelqu'un te parle qu'il l'a fait. Et non de dire qu'il t'en parle, qu'il l'a pas fait, mais qu'il t'en parle avec un peu d'amertume de comme. Mais tu sais, ça va être tough, hein, tu sais, genre. Mais c'est correct qu'il te prépare des choses. Clairement. Puis ça s'enseigne pas tu sais, faire le métier, pratiquer le métier, ça s'enseigne pas. Tu donnes les bases, tu donnes les tricks, à un moment donné, il faut que tu le fasses. Il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour comprendre. Tu sais, même moi, je travaille beaucoup avec mes mains, puis il y a des trucs que tu peux m'expliquer, mais. Faut que tu le fasses. Donne-moi là, bouge pas. Là. OK, c'est ça que tu veux dire. OK, je comprends. Là, c'est vrai, t'es un bon manuel quand même, Martin. T'es un bon manuel, ouais. Moi, j'ai manqué ma vocation. Construire des affaires. Martin, c'est toi qui as rénové chez vous, en fait. Ouais, il y a des trucs pour lesquels j'ai eu de l'aide, là, mais... Puis il y a des trucs que j'ai appris en le faisant que je savais pas. Mais maintenant, là, dès que t'es un peu manuel, mais aussi t'es capable d'aller chercher les informations là, sur changer de toilette. Là, écoute une vidéo YouTube, ça va te prendre 5 minutes. 5 minutes, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai, puis moi, je le suis zéro. Puis une barre manuelle. C'est pas me convaincre, je te crois. Je le sais. C'était peurant. Là, mais là, tu sais, comme nous, on a acheté un terrain puis on veut se bâtir. Ultimement, il va falloir que je participe un peu. Je peux pas tout sous-traiter. Non, mais tu peux t'entourer de monde. C'est ça, nous, on a des amis qui mais participer en même temps. Quand tu pars d'un terrain, honnêtement, il y a des affaires. Je te dirais... À part sortir le bois mort, là, tu sais. Quand tu pars d'une base de même, là, basic, je te dirais, si t'es pas obligé de t'impliquer, implique-toi pas, mon gars, parce que, tu sais, creuser une fondation, je sais pas comment qu'est-ce que tu veux, s'en va où que t'appelles, mon gars, on s'en va à 14 pieds, là, tu sais. Si c'est la même base qui a déblayé une entrée, ça, je serais quand même... avec une petite pelle en plastique. Tu sais, pour la finition, tu peux t'impliquer ou pour faire, c'est ça. Parce que c'est la même chose que je ferais, tu sais, je suis manuel, mais si je m'achetais un terrain puis je partais de zéro, tu me verrais pas là avec mon coffre à outils, là, puis ma drill, là, tu sais. OK, bon, on fait quoi? On fait rien, man. Tasse-toi, là, on vient avec le tracteur, ils vont creuser, ils vont couler une fondation, t'as rien à faire. C'est juste, approuve les plans, c'est ça, c'est du 14 pouces, si tu veux, parfait. Tel degré de béton, parfait. Si tu payes pour ça, c'est ça que tu vas avoir, buddy. Moi, je l'ai fait, là. Je viens juste de le faire, là. J'ai été... là, d'un bout à l'autre. Moi aussi, je le serais. J'ai travaillé, je faisais des choses soir, puis j'allais travailler. Mais t'as pas fait la fondation. Non, mais la fondation, c'est spécial. C'est des coffreurs qui font ça. J'ai pas les outils pour faire ça, mais t'étais là quand même, tu checkais. Poser les trusses, faire le plancher, à tous les jours, là. Moi, toi aussi, t'es manuel, Ouais, mais du matin au soir, là. 7 heures le matin avec mon lunch, même que c'est drôle parce qu'il y a des gars qui venaient apporter des affaires, puis qui me disaient, hey, ça a l'air, c'est à la maison, le Ludovic Bourgeois ici. À moi. J'étais là avec mon kit aussi, mes pouches, ma casquette. Ah ben, Colin, c'est vrai. C'est drôle, ça. C'est très drôle, ça. Ouais, mais il faut... Oui, moi aussi, je le ferais ça, mais à un moment donné, c'est ça, quand il fait... Mais ça te prend quelqu'un qui dit, coupe-moi à 13,5. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça te prend quelqu'un qui, c'est ça. Mais t'as-tu manqué ta vocation? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que... Non, mais tu peux te servir de ça tous les jours. Oui, je peux me servir de ça tous les jours, mais avoir su, j'aurais étudié peut-être plus en architecture ou en ingénierie ou en pour avoir et puis avoir ma compagnie puis pouvoir faire des gros projets le fun. Parce que c'est créatif aussi, là, ça. Là. Hyper créatif. Moi, chez nous, là, j'ai récupéré des matériaux, j'ai refait des affaires. Je me suis fait chier des nuits blanches là, à faire du travail que tu fais comme, OK, tu peux pas mettre du temps durant le jour à faire ça parce que c'est trop time consuming. Mais c'est valorisant, par exemple. Quand c'est réussi, c'est une finalité qui est le fun qu'il n'y a comme pas en humour.
Ouais. Tu sais, genre. Ouais, c'est concret. Faire ta salle de bain est finie, elle est belle. La céramique imposée. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on dit que t'as raté, tu dis que t'as raté ta vocation. Là, on a ton CV. J'ai vu des vocations plus ratées que ça. Ça va bien, là, ça va très bien. Oui, ça va bien. C'est juste que, tu sais, je me rends compte, c'est peut-être en vieillissant aussi, tu sais, c'est juste que il y a quelque chose aussi de finir ta journée, de rentrer à la maison, puis... De plus penser à ta job. Ouais, c'est ça. Puis là, le lendemain matin, tu reviens, puis là, tu repars. OK, ici, on est rendu ici. Tandis que notre métier, il n'y a jamais de fin. Ça devient... quand t'es jeune, ce stress-là, puis de tout le temps mettre le pied sur... y a-t-il une roche? Oh, OK, c'est beau. Tu sais, quand t'es jeune, c'est stressant, mais... T'as moins à perdre aussi, mais c'est normal. Ouais, c'est ça. Puis t'as la force pour gérer cette angoisse-là. L'énergie, plus tu en vieillissant, je me rends compte que, tu sais, même il y a 10 ans, j'ai essayé de rentrer dans une job un peu plus fonctionnaire, tu sais, dans notre milieu, tu sais... Puis on m'a refusé, tu sais, on a fait... on a fait, non, tu vas nous lâcher, tu sais. T'as l'air d'un électron libre, là, tu vas pas toffer plus que 3 mois ici, là, tu sais. Mais c'était sincère, tu sais, je me disais... Pourquoi? Parce que tu voulais de la stabilité? Ouais, j'ai de la stabilité, puis je voulais pouvoir faire ma job, puis à la fin de la journée, tu sais... Punch in, punch out. Ouais, tu sais, puis pas juste m'en foutre, tu sais, pas m'en foutre nécessairement, ou tu sais, si j'ai besoin de faire des heures supplémentaires, il n'y a pas de problème. Si j'ai besoin de continuer à penser un dossier, je vais le faire, mais pas être aussi absorbé. Constamment dans ta tête à jamais mettre la switch à off. C'est fou parce que, tu sais, c'est tellement improbable. Tu sais, mettons, construire une maison, là, peu importe le plan de la maison, ça reste la même façon de la construire. C'est la finalité la même. Mais, tu sais, on a, nous, des numéros qu'on sait qui marchent tout le temps, mais tu vas le faire d'un jour puis il marchera pas. Zéro. Tabarnak, c'est ça. Ça reste bien, tu sais, ça reste le même contexte. C'est des micro-détails aussi. Ça peut être juste la façon dont tu te sentais, si t'avais pas le logo. Sourire, t'as pas souri, ou t'as dit une phrase, t'as improvisé une phrase qui change tout le contexte de ce que tu dis. T'as cru qu'il donne un spin ou t'as le truc, il est masochiste, ce gars-là. Ah ouais, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu as commencé, j'étais dans ma tête. Là, quand t'as fait l'école nationale, toi, c'était dans les années que c'était juste 1 an, c'était pas 2 ans. Ouais, c'était 1 an. Puis c'était une cohorte pas mal légendaire. Ouais, ben oui, mais la plus grosse. Mais écoute, il y a Martin Matt, Laurent Paquin, Mike Ward, les Chicken Swell, Julien Tremblay, Guylaine Gay, j'en oublie sûrement. C'est fou quand même. C'est quand même. Laurent Paquin, j'ai-tu dit? Ouais, je l'ai dit. Mais quand même, là, tu sais, c'est que tout le monde travaille là-dedans, puis que tout le monde est réussi à bien s'établir. C'est ça, c'est pas réussir, c'est réussir à s'établir un gros niveau. Ouais, quand même. Mais avant ça, j'ai eu une grosse job, en fait. On a, dans mon CV, à 14 ans, on a skippé à 14 ans. Vas-y. À Laval, à 14 ans, j'ai envie, tu sais, je veux gagner ma vie, tu sais, je veux faire des sous, je veux m'acheter une guitare style Labrea Fender avec un hook, style, puis un micro. Fait que je m'en vais travailler chez, puis je l'ai vendu depuis, j'ai pas de guitare. Mais si tu l'avais encore là, ça vaudrait cher. Ouais, c'était pour pogner des filles. Mais j'étais allé travailler chez Saint-Hubert. Ben oui, c'est ça, on a tombé là-dedans. Pas Saint-Denis, Saint-Martin-des-Laurentides à Laval. Le Saint-Hubert qui est là, qui est encore là. Ouais. Fait que 5 ans quand même, hein, que t'as travaillé 5 ans, de 14 ans à 19 ans. Même que pendant une période, on était propriétaires, les employés, on était propriétaires de Saint-Hubert. Ouais, on l'avait acheté en coopérative parce que je pense que Saint-Hubert voulait c'est une joke? Non, c'est pas une joke. C'est... je me rappelle plus c'était quoi la passe. C'est juste Saint-Hubert, je pense que c'était une tactique pour le rénover, mais à nos frais, en fait, ou je sais pas quoi. Mais non, attends, toi, t'étais serveur? Non, moi, je travaillais dans les cuisines. Okay. J'ai jamais été en avant. T'étais, mettons, cuistot ou cuisinier. Ouais. Part-time, part owner. Ouais. Non, mais attends, mais comment que c'est des franchises, là, right? Là, lui, c'était je pense que c'est le 021, je pense qu'il l'appelle dans les codes
Puis, à un moment donné, ils nous ont présenté une affaire. Ils ont dit, voulez-vous acheter? Soit on ferme ou on achète, en coopérative, on achète le Saint-Hubert. Puis, on va avoir des redevances. Puis, on va avoir, tu sais, quelque chose de même. Fait que j'étais comme, il y avait un vote, tu sais, avec le syndicat. Sur le board. Moi, j'avais 16 ans. Tu sais, c'est comme, OK, c'est quoi? Moi, je vais juste m'acheter une guide. Ouais, puis j'ai reçu pendant 1 an et demi, j'ai reçu des chèques, tu sais, à la fin de l'année, 2 ans, des chèques, tu sais, quand même, des bons montants, tu sais. Mais je pense qu'on n'avait pas de... Peut-être que notre salaire avait baissé. Puis que, tu sais, il doit y avoir des passes. Puis on a rénové le Saint-Hubert, on leur mis... Tu sais, là, vu qu'on était les propriétaires, les employés... C'est combien? Je sais pas, 60 employés, les livreurs, une trentaine, 40 Mettons, tu l'as pas signé, tu sacrais ton camp ou tu t'étais employé? T'étais l'employé de... Le mouton noir. Non, mais du boss boy ou... Ouais, si tu signais pas l'entente. Tu signais pas l'entente? Ah, je sais pas, j'ai aucune idée. Ton boss, c'est le boss boy. Non, mais... Ton boss, ouais, c'est ça. Je pense que c'était une affaire de... Ton boss, il est aux salades de choux. Les employés, je sais pas c'était quoi la passe exactement. C'est spécial. Mais à la fin de l'année, je recevais un chèque, tu sais, de genre 1200 piastres. Tu t'attends pas. À 16 ans, c'est quand même. Ouais, man, tu sais. Fait que, puis après ça, quand on l'a remonté le restaurant, ben Saint-Hubert a fait comme, OK, on reprend. Fait que je pense qu'on s'est fait fourrer. Mais peu importe, tu sais, c'était pas comme quelque chose auquel je tenais. Tu sais, aujourd'hui, tu l'aurais rénové toi-même, le Saint-Hubert. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, c'est commercial. Ça prend des permis, ça prend des... c'est faut que tu payes. Je pense toi, là. Hey, man. C'est quoi tu faisais? T'étais dans la cuisine, tu dis? Ouais, moi, j'étais dans la cuisine. J'ai tout fait là-bas. J'ai commencé à laver la vaisselle à 14 ans. Tu sais, premier job. Je viens d'avoir mon numéro d'assurance sociale, tu sais. J'avais été le chercher pour travailler. Let's go. Ouais, fait que j'avais été faire une entrevue là-bas. Salut, ma mère, elle m'attendait dans le char. Oui, non, moi, je veux travailler, tout ça. Puis je me rappelle, c'était Yvon qui m'a passé en entrevue, que je salue d'ailleurs. Je sais pas si où est-ce qu'il est rendu, mais... Fait que, le propriétaire. Non, ben, il était gérant là-bas. OK. Fait que c'est ça. Puis il m'a engagé. Fait que commencé à laver la vaisselle. 3 mois après, je faisais les patates frites. Le poulet. Après ça, le fermer. C'est moi qui liais les boîtes dans la machine. Là, là, tu donnais au livreur. Après ça, j'ai travaillé plus dans les cuisines en arrière. Je préparais la bouffe, tu sais, pour les salles, là, les salles à manger. C'est ça, tu sais. Fait que couper le poulet, couper la salade, couper... là, tu mets ça au frigidaire, préparer la sauce, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai été rôtissier, tu sais, pendant un bout. Puis les roches du dimanche, là, tu sors le poulet, tu coupes ça assis, là, t'as une scie. C'est stressant, c'est chaud, man. C'est... Je sais pas combien de paires de souliers j'ai passé dans les cuisines de resto. Là. Les cuisines de resto bouffent les souliers. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gras, le gras des planchers. Man, ça bouffe les semelles de souliers. Là. Fait qu'aux 6 mois, tu changes de souliers parce que t'es revenu sur le tissu. Tu sais. Fait que j'ai appris quand même beaucoup sur le fonctionnement. Ouais, le fonctionnement de travailler en équipe, travailler. C'est une grosse chaîne. Puis, tu sais. Des restos dans la cuisine, ça roule. Mais Saint-Hubert, tu sais, qui est comme. Tu sais, tu disais le rush des dimanches. Là, c'est un peu notre messe de bouffe. Là. C'est là que le monde se ramasse. Saint-Hubert au Québec, c'est populaire. Mais moi, ma question est... C'est quoi une entrevue de gars de vaisselle? C'est quoi une question qu'ils te posent? Mais quand t'as 14 ans, mais je sais pas, tu sais, ils te posent des questions... Si t'es sérieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils veulent juste checker, tu sais, t'es-tu un petit faiseur de trouble? T'es-tu un petit voleur? T'es-tu... tu vas-tu manger plus de frites que tu vas en donner dans les assiettes, tu sais? Je comprends. C'est plus ça, en fait. Ils veulent voir un peu ton caractère, tu sais. Fait que je me rappelle plus c'est quoi les questions, mais tu sais, c'était un peu ça, là. Tu sais, tu sens qu'ils te passent en revue, puis... Ils veulent juste voir c'est quoi... Ton niveau d'implication. T'es-tu une bonne personne? Tu poseras pas de questions sur le savon, là, tu sais. Non, comme toi, t'as-tu la peau sèche? Ouais, c'est ça. Vas-tu couler dans le Puis ils veulent savoir un peu, tu sais, ils te mettent un peu au défi de... Tu vas-tu nous lâcher dans... Tu sais, ce qui te dit... Mettons que Normandin vienne te chercher, là. T'acceptes-tu? Tu fais headhunter vers Benny. Ouais, fait qu'ils veulent savoir, tu sais, tu un lâcheux, tu sais. Là, tu sais, veux pas, tu fais la job, c'est une job de merde, de laver de la vaisselle, là. Il fait chaud, tu sais, t'es mouillé. T'es habillé comme en infirmière, un peu, là, tu sais, t'as un net dans les cheveux. Je veux dire, moi, ça, c'est l'affaire, j'haïssais le plus. C'est la tâche la plus plate, la merde à faire chez vous. Tu peux pas aller faire ça ailleurs. Non, vraiment pas. Mais
j'ai découvert le gun, un évier de restaurant, par contre, là, ça roule. Moi, je me suis installé ça chez nous, tu sais. J'ai toujours voulu là, avoir ça, parce que, tu sais, ça décrasse, là. Fait que moi, j'ai vraiment un vrai truc de restaurant. Ouais. Puis c'est malade. C'est un gun à pression, là. Écoute, c'est un gun à pression. Un Rob Dick, un gros spring, là. Oui, exactement, tu sais. Puis mon gars, si tu te le fais dans la main, là, ça... Non, peut-être pas à ce point-là, mais ça décrasse les affaires, là, mon gars. Quand il y a de quoi qu'il y a un... Tu sais, quand tu vides une assiette, puis une affaire colle, tu t'en comme... Là, c'est comme... viens-t'en, mon tabarnak. C'est juste que ça revole tellement qu'il y a de l'eau jusqu'au plafond. Ouais. Mais là, j'ai fait de la céramique, fait qu'on est correct. Mais c'est ça, fait que là, t'as passé 5 ans au Saint-Hubert. Après, t'es allé faire... J'ai commencé l'école de l'humour à 18 ans. J'ai lâché Saint-Hubert à 19 ans. Quand j'ai fini l'école de l'humour, je suis arrivé chez Saint-Hubert. Ça marche pas. Ben, parce que là, j'étais rendu à Montréal. Fait que là, fallait que je prenne je prenne le métro, je prenne l'autobus. C'était quand même... Puis je faisais l'école de l'humour. Fait que je travaillais juste là à la fin de semaine. Mais fait que la fin de semaine, t'écris pas non plus parce que, tu sais, il fallait travailler. Tu sais, fait que ça faisait des semaines de fou. Puis... rendu aux vacances à la construction, j'étais arrivé là-bas, puis le festival Juste pour rire allait commencer. Fait que là, moi, j'ai pris mes vacances en même temps que ça pour faire le festival Juste pour rire. Puis là, au début des vacances, la dernière journée, j'ai même pas fini mon chiffre. Il était rendu genre 1h15. Puis là, j'étais allé voir mon boss, puis j'ai dit « Hey, regarde, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. » Parce qu'à la fin, tu sais, j'étais à l'école de l'humour, j'étais plus l'employé modèle, tu sais. T'es plus l'ancien. Tu mangeais plus de frites que t'en donnais. Ouais, puis je l'avais eu ma guitare, puis j'étais plus motivé, tu sais. T'es plus l'ancien PDG là, qu'il y avait avec quand vous aviez vos parts. Ouais, c'est ça. J'avais été... il y a eu une démotion, j'étais comme là, pas pris, tu sais. Fait que j'étais allé voir le boss, j'ai dit, écoute, j'ai une bonne mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je démissionne, puis mon 3 jours, 2 semaines d'avis, tu sais, je commence mes vacances, fait que, tu sais, c'est ça. T'as mon 2 semaines d'avis, là, c'est mes vacances. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que, regarde, je m'envole là. Je voulais, là, tu sais, faire jusqu'à 5 heures, mais je peux pas. Je suis pas capable. Je suis trop content. Ça fait 5 ans que je suis ici, tu sais. Tu sais, toute mon adolescence, 14 ans, 19 ans, j'étais rendu un jeune... C'est des charnières, là. Ouais, tu sais, fait que j'étais comme, ça suffit, là, tu sais. Je m'envole là. Mon boss a fait, je comprends. C'est correct, ça fait chier, mais je comprends. Il a appelé quelqu'un. Ouais, t'as fait mes affaires. Mais qu'est-ce qu'il fasse? Non, c'est ça. Il t'attache. Mais là, c'est t'attache. Il te menotte au pied, puis tu vas en sortir du concours. Ouais, c'est ça. Fait que je suis parti de là, puis j'ai commencé à travailler en humour, tu sais, après ça. Quand même rapidement, là, tu sais, admettons, à 20 ans, t'étais là-dedans. Tu sais, comme tu commençais tes débuts là-dedans. C'est quand même fou, là. Tu sais, c'est rapide, là. T'sais. Ouais, c'est rapide. J'ai quand même été chanceux. J'ai pas eu beaucoup de job-in, en fait. Mais j'en ai eu des job-in. Il y a eu des moments où ça a été plus rough. Justement, pelleter l'hiver. Parlons-en. Ça a été l'enfer. À un moment donné, ça faisait peut-être 2 ans. Mais la job consistait à tu pelletais. Ouais. Fait que ça faisait 2 ans que j'étais sorti de l'école. Puis, tu sais, je gagnais ma vie quand même assez bien. Mais non, je gagnais vraiment pas bien ma vie. J'étais humoriste à relève, mais j'arrivais. Ça arrivait, ça arrivait. Fait que, mais ça arrivait rough, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, mon frère dit, hey, si tu veux, j'ai mon ami qui pelte pour des compagnies, tu sais, sur le bord de la 40, c'est tous des bureaux, tu sais, des... L'industriel. Industriel, ouais. Fait que, si les trottoirs, ça fait la même. Là, tu pelles ta pelle, pas un déneigeur avec un truck. Tu pelles ta pelle, tu sais, tous les trottoirs, puis tu sais, pour aller au parking, les sorties d'urgence en arrière, tu sais, tu fais le tour du puis il y a du monde qui font ça en tracteur aussi, tu sais, mais toi, t'es comme le petit... finisher. T'es sa finition. Fait que j'arrive là, pelleté, mais tu sais, je suis équipé comme un humoriste à relève, là, c'est-à-dire j'ai un coat un peu... Ouais, puis j'ai des gants qui sont pas faits pour ça, j'ai pas de tuque, j'ai pas des bottes, c'est pas des bottes, là, tu sais. Habillé en printemps, pelleté. Ouais, fait que première nuit, tu sais, je me gèle le cul, mais tu sais, je le fais. puis c'est de nuit, en plus. Ouais, c'est de nuit. Ouais. Puis c'est dans les grosses tempêtes, là, tu sais, il y a de la neige, là, tu sais. Fait que de nuit, je fais 3 soirs de nuit, tu sais, ça qui est prévu, puis
supposé être payé je sais pas combien de l'heure, 10 piastres, 20 piastres, j'ai aucune idée, je me rappelle plus, ça fait une éternité, ça fait 25 ans, tu sais. Puis je fais mes 3 nuits, là, tu sais, pas sous-équipé. Même la dernière journée, mon frère descend, tu sais, de Saint-Jérôme, s'en vient me porter parce que son ami, il a dit, hey, ton frère, il va mourir. Il va perdre ses mains. Fait qu'il vient me porter du stock, tu sais, lui, il était habitué de travailler dans des shops, dans des affaires, fait qu'il y avait du stock, des gants, tout ça, des bottes. Il vient me porter des affaires, tu sais, mais ça n'a pas de bon sens. Le monde, il te regarde pas, il te regarde pas parce qu'il trouve... vélo, tu sais, ouais, c'est ça. Avec la petite casquette. Écoute, fait que c'est ça, mon gars, il m'équipe un peu, là, je retourne pelleter. Là, le soir, à la fin du 3e soir, je suis posé de payer, tu sais. Fait que l'ami à mon frère, il vient me voir avec... Je disais, hey, qui paye, là? Tu sais, moi, je suis un peu parano, là. Tu sais, le gars, il a un tracteur, là. S'il se sauve, là, moi, je peux pas. Je peux pas courir après avec mes petites bottines. Ouais, fait que là, c'est qui paye, là? Je vais être payé, là. Je vais être payé. Je veux mon argent. J'ai travaillé. Je serais supposé être payé après chaque soir, tu sais pas, là. Tu sais, si tu vas revenir le lendemain ou pas. Parce que c'est pas un payroll, là. Non, c'est ça. Payé en dessous de la table. OK, il a pas pris ton specimen check. Zéro, là. Tu sais, il m'a même pas vu à face. Tu sais, je suis arrivé là en truck, lui, il est dans son tracteur, puis il déneige les affaires. Puis moi, j'étais avec l'ami à mon frère. Fait que là, je fais, c'est qui, là? C'est lui. Fait que là, hey, si je... Troisième nuit, moi, je vais avoir mes sous, là. Tu sais, je suis comme pas sûr que j'ai goût de revenir le lendemain. Fait que... en pied. Ouais. Fait que il fait, OK, attends, il s'en va, ça, il revient avec son tracteur, il ouvre la fenêtre, puis il me pitch un sac de potes, tu sais. Ben voyons donc. Je suis comme, c'est quoi ça? Un gros sac de potes en plus, tu sais. Je suis comme, c'est quoi ça? Ben voyons donc. C'est du pot, si ça vaut aussi même cher que qu'est-ce que je te dois, puis tout ça. Ben voyons donc. Ouais. Je suis en furie, man. C'est un sac de potes, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je le fume. Je suis comme, voyons donc, si. Il dit, non, mais vends-le, mon gars. Tu vends ça? Voyons donc. Quoi? Le monde est tu me donnes une job, si ma paye, c'est une autre job. Illégal. Ouais, illégal en plus, que je sais aucunement comment faire. Faut que je me parte un réseau. Faut que je me monte une clientèle. Faut que je m'achète de l'équipement. J'achète un grinder. Non, tu sais, avant les téléphones cellulaires, là, un Padjet. Un Padjet. Faut que je Mon gars, tu veux que je me parte une nouvelle business? Non, juste pour être payé. Ouais. Pour ma job de pelleteur de nuit. Fait que là, si je vais venir pelleter à la nuit pour avoir mon stock, puis là, je vais avoir ma clientèle. Pas de même tu trouves ton stock? Je pèle les pharmaceutiques là-bas. Un client t'appelle, Martin, j'aurais besoin de 0.5. Attends, j'aurais fait ma nuit. J'aurais fait ma nuit, je t'en reviens. Mon gars, je te le donner demain. Ça n'a pas de bon sens. J'ai relancé son pote, puis j'ai dit... T'as jamais été payé? Oui, il m'a donné du cash. J'ai pété une coche, là, tu sais, comme je suis capable de... On le sait, je pète mes coches, là, tu sais. J'ai crié après comme un perdu. Être payé en pote. Ouais, puis je pense que j'avais ma pelle dans les airs, tu sais, c'était comme... Regarde, t'es dans un tracteur, là, j'ai une pelle en plastique, là, je pourrais pas grand-chose, mais je vais essayer, tu sais, je vais essayer d'avoir ta peau. Fait que donne-moi du cash, puis là, il m'a donné du cash, puis il y avait tout ce qu'il fallait, mais je suis pas retourné après. C'est quand même une bonne idée, je pense. Sacrément. Ça avait pas de l'air trop legit, hein? Non, pas vraiment. Ouais, c'est un peu du troc, mais illégal. C'était-tu t'appelles, genre? Tu fournissais t'appelles, quasiment? Oui, je pense que... Non, c'était tout l'équipement, c'était à l'ami de mon frère, tu sais. Fait que là, moi, j'ai demandé à l'ami de mon frère. J'ai jamais demandé à l'ami de mon frère, tu sais, toi, il te paye-tu en pote? Ouais, c'est quoi, c'est des Hells, je sais. Ouais, je sais pas. Toi, t'es-tu payé en argent ou t'es payé en pote? Tu fais... C'est ça ta vie? Moi, j'aurais checké dans le manche, je l'appelle, s'il va avoir d'autres affaires. Donc, peut-être, si. Mais ouais, fait que ça... C'est peut-être l'appel qui valait cher, finalement. Il y avait peut-être. dedans. Fait que ça, c'était pendant... L'École nationale. C'était pendant l'École nationale? Non, c'était après. C'est genre 1 an ou 2 après. Tu faisais des shows, c'était ça. Je faisais des shows, puis tu sais... Dans ce temps-là, c'était moins qu'aujourd'hui, que tu ne peux pas jouer cette soirée. Ouais, mais on faisait plus de sous avec les shows, tu sais. Il y avait des headlines en région. Des open mic, genre? Il n'y avait pas d'open mic, justement. Il y avait pas de... C'était plus des soirées. Roder un numéro dans ce temps-là, ça prenait 6 mois, tu sais, parce que tu le faisais, tu sais, à part c'était Louis-José, où t'étais comme du monde qui roulait vraiment beaucoup. Là, eux autres, ils accumulaient du stock beaucoup plus rapidement. Mais tu sais, moi, j'écrivais, on va dire, j'écrivais à peu près 1 heure de stock dans une année. Mais là-dessus, il y avait peut-être un 15 minutes à la fin qui était même pas rodé, qui était comme V2, plausible, tu sais. Parce que t'avais
Mais aujourd'hui, tu sais, on écrit un 10 minutes, on le fait. Dans une semaine, tu peux l'avoir rodé 50 fois. Puis 50, c'est exagéré, mais peut-être 20 fois, ça pourrait quasiment être 20 fois. Tu pourrais jouer 3 fois par soir pendant 6-7 soirs. Ouais, à peu près. Ça te fait une semaine. Ça fait une semaine de. Tu brûles du gaz, mais c'est ça. Mais ouais, tu sais, jouer, roder un numéro 10 fois dans une semaine, ça marche. Ça marche, ça se fait. Moi, je le fais. C'est ça. Je le fais maintenant, tu sais. Mais à cette époque-là, non, mais c'était tricky parce que là, il y avait beaucoup de shows en région. Puis c'est là qu'on allait faire nos sous, des headlines. On allait faire des headlines ou on allait faire des premières parties. Moi, Mike m'amenait souvent faire ses premières parties. Puis dans les bars, mais dans les bars, c'était comme on voyait dans Ding et Dong le film. C'était comme, c'était pas le plus rough qu'aujourd'hui. C'était le monde parlait, le monde était éclair. Il était pas conditionné à l'humour comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet. Ou en tout cas, Internet commençait. Moi, je me rappelle, j'avais mon modem, mais c'était par téléphone. Je m'étais plugué là-dessus, j'avais fait fuck off. puis fait que il y avait pas il y avait vraiment un clivage entre Montréal puis la région. Puis la région, qui était beaucoup plus fort. Qui a toujours, les gens en région ont un autre lifestyle, puis ont un autre encore aujourd'hui, tu le sens, ils sont plus détendus, ils prennent plus le temps de jaser, il y a quelque chose de vraiment le fun. C'est différent, ouais, mais ils sont à la page là, ils sont plus comme c'est quoi ça? Ils savent c'est quoi ça, fait que mais à cette époque-là, c'était pas nécessairement le cas, c'était pas que c'était pas nécessairement le cas, mais c'était pas pareil, il y avait pas. Fait que t'arrivais, moi, mes sujets urbains là, moi, mon quotidien urbain là, c'était pas la réalité pantoute. Calissait là, fait que ouais, c'était tough rodé. Fait que là, puis là tu voulais scorer parce que tu voulais qu'il te rebook. Parce que tu joues tout le temps devant quelqu'un, qui book, là, c'est ça. C'est ça, fait que t'as quelqu'un qui t'engage. C'est là que tu fais ton cash en plus, fait que là, écoute, ça a été des années vraiment où je tournais en rond parce que mon style cadrait moins là-dedans. En même temps, il fallait qu'il cadre parce qu'il fallait que j'aille ces gigs-là pour vivre. La prochaine, c'est ça, fait que c'était vraiment... il aurait fallu que je sois... que j'aie plus de recul puis que je fasse comme... Non, vaut mieux, approfondir mon style. Mais j'ai l'impression que j'ai perdu vraiment beaucoup de mon temps dans les 5-6 premières années. Pourquoi essayer de plaire aux... Essayer d'être ce que j'étais pas. Pour essayer de fitter. Ouais, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Essayer de fitter. Fait que ça a été un 5-6 ans au début. Là, comme j'apprenais mon métier, j'apprenais des affaires sur ma business, j'écrivais. Tu découvrais, toi, ton style? Oui, mais je pouvais pas l'exploiter. Fait que je le découvrais pas, j'étais tout le temps à côté, j'étais tout le temps c'est intéressant, c'est vrai que puis fait que ça a été mais aujourd'hui, si je commençais aujourd'hui avec le marché actuel, avec tous les shows de rodage qui existent, ce serait une autre affaire, je pense que j'irais beaucoup plus vite, plus rapidement. J'ai appris de toute façon, je continue d'apprendre avec comment votre génération ce que votre génération d'humoristes a mis en place, des soirées, tout ça. Mais vous avez tapé la traite beaucoup, là. Oui, mais chaque génération apporte quelque chose, puis chaque génération est tributaire de celle d'avant. On peut pas enlever ça, mais quand même, tu sais. Mais c'est ça, fait que j'ai comme pris du recul à un moment donné. J'ai vu que je tournais en rond, puis que ça menait nulle part, puis que j'étais pas heureux non plus complètement. Dans ce que je faisais. C'est au bout, là, quand tu sais pas. Puis t'es encore jeune aussi, là. Tu sais, t'as toute la vie devant toi. Ouais, fait que je me suis mis à écrire, en fait. Tu sais, je l'ai. Puis là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui. Je pourrais finir mes jours à faire ça. Je pourrais faire ça encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai toujours voulu faire que ça, écrire, être en arrière, tu sais, puis pas être en avant. Tu sais, être en avant, c'est un peu comme un accident, puis c'est un peu comme un passage obligé ou à un moment donné comme des opportunités où tu fais comme je vais-tu regretter ça ou faut que je l'essaye, puis à un moment donné tu l'essayes, puis d'une chose à une autre on t'apporte, tu sais, on t'ouvre des portes, puis on te donne de la job, puis fait que tu fais comme mais c'est une école aussi, mettons qu'éventuellement tu voulais juste être en arrière, de l'avoir vécu, il y a rien de mieux. Il y a de quoi il y a de quoi avec écrire en humour, admettons, puis peut-être que c'était plus ça, puis tu me corrigeras si c'était plus ça dans ces années-là, mais on dirait que les gens, fallait qu'ils mettent une face sur... Ou, admettons, fallait qu'ils voient ce que tu peux faire avant que tu l'écrives. Genre, oui, OK, t'écris bien, mais tu serais-tu capable de le défendre, tu sais? Ouais. On dirait qu'il y avait mais encore aujourd'hui, tu sais, tu peux proposer des projets télé, puis...
sais, il y a du monde qui vont lire tes affaires puis ils savent pas si c'est bon ou pas. Tu sais, ils savent pas. Faut qu'on le voit. Faut qu'on... Faut mettre une face. Faut qu'il y ait une réputation. Ils vont mettre de l'argent, ils vont investir de l'argent. Il faut que tu aies une réputation. Faut que tu aies fait que c'est l'écriture, c'est de la réécriture. J'ai pas tant de talent d'auteur, honnêtement. Je suis juste acharné, puis je réécris. Puis je pense que c'est ça aussi. Vous écrivez, les gars, je sais pas pour vous, mais c'est rare que... Tu sais, j'ai des affaires que j'ai du premier coup, puis tu fais comme « Ah, wow, ça, c'est génial. » Mais le reste autour, 99% des affaires autour, my God, que j'y travaille, puis je les essaye. C'est difficile. C'est vraiment difficile, tu sais, puis il y a de quoi... Tu sais, admettons, moi, j'ai un grand respect pour les personnes qui écrivent de quoi, puis admettons, sans être là, sans l'expliquer, on est capable de faire « Oh my God, on le voit que c'est bon, c'est super clair. Tu sais, moi, là, admettons... 90% de mes textes, de mes projets que je présente, moi, c'est ça que je dis toujours à ma gérante, faut que je leur explique. Parce que moi, je sais que je me vends quand je parle de mes affaires. Tu sais, admettons un numéro, là, moi, les affaires, tu vas le lire, tu vas faire, mais c'est une conférence, là, tu sais, Christophe, c'est un bout de conférence. Mais ça aussi, c'est ça, c'est qu'en humour, tu sais, tu peux écrire tes punchs sur papier, puis tu peux être celui aussi qui punch dans ton intention. Dans le jeu, tu sais, c'est ça. D'avoir tu sais parce que gars, ça je le joue, mais il faut savoir l'expliquer, il faut savoir même que ça soit clair dans le texte aussi, tu sais. Complètement. Puis la scénarisation, moi c'est ça que j'aime le plus, puis il y a des didascalies, puis il y a la place justement pour décrire tout ce qu'on voit et puis il y a les dialogues aussi à part, mais tu sais, cette espèce de backstory-là, d'un peu de mettre la table sur qu'est-ce que ça va être. C'est ça. Puis tu peux vraiment nuancer les trucs, puis tu peux vraiment mettre des Fait que c'est ça. Moi, ça, j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est ça. C'est beaucoup de travail aussi. Puis vendre tes projets, je trouve ça vraiment difficile. Toi, trouver ça drainant. Très difficile. Convaincre chaque étape. Tu sais, j'en ai fait des projets où je me suis rendu quand même assez loin. Mais après 3 ou à un moment donné, ça chie. Puis ça fait 3 ans que tu travailles là-dessus. À un moment donné, j'ai fait sais-tu quoi, tu sais, je vais apprendre la gig de pub, tu sais, parce que tu sais, elle est là, puis c'est de l'argent là, puis parce que j'ai juste un texte à apprendre, puis je me débrouille bien, fait que c'est ça, t'es bon, c'est ça, puis ça reste alimentaire, tu sais, une job là, autant que ça soit, tu sais, faut que tu les pubs aussi que tu fais. c'est ça, c'est vrai, c'est les mais aussi moi la pub, il y a bien du monde qui rechigne là-dessus, mais moi je trouve ça hallucinant la pub. C'est un monde créatif impressionnant. Impressionnant, puis tu travailles avec les meilleurs. Ben oui. Tu travailles avec tu sais, dans des conditions, des bonnes conditions, le fun, où tu as de la place pour explorer quand même des affaires. Tu sais, c'est du monde qui sont à l'affût puis à l'écoute, par la recherche du détail qui fait que ça va être hallucinant. C'est rushant, là, tu sais, il y avait Simon Gouache, il est venu au podcast, lui, il a travaillé en pub aussi, puis il disait, tu sais, des fois, on travaille pas beaucoup, mais jusqu'à temps qu'il faut livrer, c'est bang, 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 il faut tout sortir. Puis, tu sais, c'est fou maintenant, aujourd'hui, tu sais, puis parlons-en, faisons un crush là-dessus. Tu sais, toi qui as fait les pubs des fromages d'ici, t'étais vraiment, les gens te reconnaissaient, puis les gens attendaient ces pubs-là. Tu sais, maintenant, comme moi, les pubs, je dois dire que maintenant, les pubs du temps des fêtes, du lait, là, je les attends. Mais moi, les pubs de lait, je les ai toujours attendues. Ils sont bonnes. Les pubs de lait au Québec ont toujours été bonnes. Les pubs de fromage aussi ont toujours été bonnes. Il y a comme une couple de produits comme ça où tu fais comme, OK, tu sais, ils sont toujours bonnes. Il y a quelques magasins où tu sais, c'est toujours mauvais. Tu sais, je les nommerai pas, là, mais il y a beaucoup de magasins de meubles. Là. Il y a un magasin de meubles en général là, que tu fais comme, my God, pour Non, mais il y a des boîtes de création qui font juste ça, avoir des astis de bonnes idées avec le bon monde. Tu sais, aussi, c'est un match parfait, là. Tout était un match parfait avec les fromages. Il y en a d'autres, là, tu sais. Mais ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui pense à l'arrière, puis ça a des coûts. Puis j'imagine, des fois, les compagnies, ben, ils se disent comme, si nous on paye la pub, puis on veut pas payer la création en arrière, tu sais. C'est peut-être ça, qui est défaillant. On veut juste passer à la TV après. Il y a différentes stratégies. Puis il y a différents budgets, différentes stratégies.
stratégie. Il y en a qui font comme... on veut juste parler, qui parlent de nous. Des fois, c'est une bonne pub qu'on parle en mal aussi, tu sais. Comme le magasin de meubles en tant que tel. La première fois, on a entendu tabarnak de pub. Parlons-en, tu sais, c'est un peu... Il y a du monde qui utilise cette stratégie-là. Parlons-en en bien, parlons-en en mal, mais parlons-en. C'est ça, exactement. Ça marche peut-être. À un moment donné aussi, tu sais, je veux dire... Des fois, je me demande, il y a des affaires qu'on fait de la pub, puis je fais comme, pourquoi on fait de la pub pour ça, tu sais? Pourquoi on fait de la pub comme le lait? Ouais. C'est pourquoi on fait de la pub pour le lait? Je pense, je sais pas. C'est comme si du jour au lendemain, on allait faire... Fuck off. Qu'est-ce qu'on met dans les céréales? Mais... Jus d'orange? Ouais, mais tu sais que jus d'orange, c'est quoi qui se passe, là? On allait oublier que ça existait. Oh, c'est vrai, il reste du lait, C'est bien sec. Mais ça, je fais mon café, quelque chose. Mais moi, je pense... Tu sais, puis là, c'est peut-être moi qui fabule, mais le lait, je pense qu'ils ont repris avec les années. Tu sais, admettons, je parle dans les dernières années, là, on parle d'une window de comme 3 ans, là, OK? Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui commencent à prouver que le lait de vache n'est pas tant bon pour l'être humain. Oui, je sais. Fait que là, eux, ils ont fait comme, hey, non, c'est pas vrai, c'est qu'ils vont venir. Mais ça fait longtemps qu'ils autres le savent. Je sais, mais tu sais, comme là. Il y a un paquet de lobbies comme ça qui c'était après la Deuxième Guerre ou après qui ont parti. Puis des grosses industries aujourd'hui qui fonctionnent parce que c'était comme, je pense, le sucre aussi, la viande, ou je sais pas, il y a comme une couple de gros produits de base qui sont dans le paysage, tu sais. Non, puis qui sont même dans le guide alimentaire. Ils sont incrustés vite comme dans le guide alimentaire. Avec là, on ne remet pas trop en question. Mais non, c'est pas bon pour la santé, tu sais. On dirait que si le petit dessin, c'est la petite tarte du guide, tout est correct. Ouais, c'est ça. Genre, il pourrait mettre genre une canne de Coke puis faire, OK, mais Chris, il est là. Il est dans dessiné. Le guide. S'il est dessiné, ça veut dire qu'on va avoir. Ouais. Fait que tu sais, non, c'est sûr, tu sais, tout est une business, puis c'est ça. Tu sais, toi, quand t'as fait les pubs des fromages d'ici, tu sais, c'était pendant ça que les beaux malaises sont arrivés, tu sais? Ouais, à la fin de ça, pas mal. Non, pas à la fin de ça. Peut-être mais le pendant milieu? j'étais dans ma 3e saison de 3e série de pubs. Okay. Puis j'aurais dû être payé porte-parole comme de cette compagnie-là, mais de cette campagne-là, puis je l'étais pas, tu sais. Okay. Ils voulaient pas, ils nous dealaient au minimum. J'étais sous-payé pour ça. C'est ça, mais je ne pas demander, mais c'est sûr, quand t'es porte-parole, c'est souvent très c'est lucratif. Payant, ouais, c'est ça, mais non, moi, ça l'a pas été parce qu'il me considérait pas comme porte-parole, puis il la joué en under, tu sais, il faisait c'était juste le comédien? Ouais, c'est ça. Mais il me payait bien. J'étais un comédien bien payé. Ouais, je comprends, mais j'étais pas il y a quand même une différence, là. Ouais, une grosse différence. Une très, très grosse différence. On le voit, tu sais, il y en a qui en ont perdu dans la dernière année, des gros porte-parole, là, tu sais, puis je pense que ça fait des gros trous dans un budget, là. Ouais, j'imagine. Non, pas de nom, mais tu sais, on dirait que tu sais, le personnage que t'as... Parlons-en, tu sais, parce que tu disais, ça t'a pris du temps comme travailler, tu sais, ton personnage, parce que tu disais, quand t'as commencé l'humour, tu sais, mettons les 5-6 ans que tu tournais en rond, tu disais, tu sais, ton personnage des pubs du fromage ici, on dirait qu'il est très proche du personnage dans Les Beaux Malaises, quand même, un peu, au niveau de... Tu sais, c'est sûr que dans Les Beaux Malaises, c'était plus joué, c'était des émissions de pubs, c'est rapide. Tu sais, dans Les Beaux Malaises, c'est plus Dans Les Beaux Malaises, c'est un gars sensible, qui a une sexualité quand même fluide, on pourrait dire, qui est un peu loser, qui est très loser, en fait, qui est très, très loser. Mais attachant au bout, tu sais. Ça, oui, mais c'est un loser, tu sais, c'est pas un winner, tu sais, c'est pas un mâle alpha, c'est pas... Le personnage de la campagne des fromages, c'est pas un loser. Non. C'est un crétin. Ouais, c'est ça. Mais c'est un crétin heureux. Ouais. Il est confiant. Loser, il est très confiant. Il est off, mais il est très confiant. Il sait pas, là. C'est vrai, t'as raison. Fait qu'il y a une grosse nuance, mais on met ça dans le même sac parce qu'on fait comme... Parce qu'au bout de la ligne, c'est un loser d'être aussi confiant. C'est comme si l'autre avait de la confiance, en fait. C'est comme un peu les mêmes personnes. Ouais. C'est comme si c'est Jean-François dans Les Beaux Malaises. Jean-François. Il était full confiant, puis finalement, jouait au Christ de tennis. Mettons. Ouais, c'est ça. Puis il finissait par jouer une game. C'est ça. Fait qu'ils sont quand même nuancés. Mais vite, tu sais, à vol d'oiseau, tu peux les mettre dans la même... Mais ils sont complètement différents. T'as complètement raison. Mais ça dure 30 secondes, une pub
aussi. Ouais, c'est ça. T'as pas le background. C'est ça. Mais après comme 20-30 secondes, à un moment donné, tu t'adresses un portrait. Après 5 ans aussi. Ouais, c'est ça. Fait que il y a ça, puis... mais puis c'est très loin aussi de qui, moi, je suis sur scène, de mon clown à moi, tu sais, qui est plus proche du gars qui pète des coches. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est mon... C'est ça, mon clown à moi, tu sais. C'est intéressant. Je suis en tabarnak, tu sais. Ça te fâche, là. Ouais, mais je suis en tabarnak absurde, tu sais. En tabarnak des affaires que tu fais relax, ça c'est pas si pire. Mais c'est quand même... Tu frappes sur des fois, tu frappes sur un petit clou, tu sais, que le monde préfère... Reviens-en à Martin. Ouais, c'est ça. Une affaire, mais qui n'est pas un conflit armé. Non, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, tu sais, le métier d'acteur, moi, je me suis préparé pour ça. J'ai pas improvisé cette affaire-là. Le métier d'auteur aussi, tu sais, je me suis préparé, puis j'ai vraiment fait beaucoup de devoirs, tu sais, pour ça. Puis j'ai assisté à des... Tu sais, j'ai payé beaucoup d'argent pour assister à des conventums ou des je sais pas comment t'appelles ça, des trucs là, de whiz, de scénarisation là, pendant, tu sais, 3 jours, masterclass. Ouais. Tu sais, j'ai lu je sais pas combien d'ouvrages là-dessus. J'ai puis le métier d'acteur aussi, tu sais, je me suis préparé, j'ai fait beaucoup d'ateliers, j'ai fait beaucoup tu sais, j'ai été à l'écoute de ça. Fait que, tu sais, j'ai pas juste reproduit, tu sais, ce que je faisais sur scène ou, tu sais, dans les pubs. Tu sais, j'ai pris... C'est un métier à part entière, tu sais, celui d'acteur. Puis, ça mêle des fois les gens, parce qu'il y en a des humoristes, on va dire, qui vont prendre ce qu'ils font sur scène, puis ils vont juste l'adapter, tu sais, ils vont aller d'une pub, jouer de la flûte avec leur nez. Puis il y a un lien, tu sais, ça marche, tu sais, parce que c'est ça qu'ils font, c'est eux qui mettent de l'avant, tu sais. Moi, quand je travaille comme acteur, moi, je m'efface. Moi, je veux pas me mettre de l'avant, tu sais. C'est le personnage. T'interprètes quelqu'un. Ça. Puis je juge pas celui qui le fait, là, tu sais. Je faisais une référence à... Parce que j'ai vu Arnaud, justement, dans une pub super slick, super belle, super bonne. C'était pas un jugement, c'est juste... C'est une approche différente, tu sais. Moi, je veux pas... j'ai pas envie de ça, nécessairement, aussi, tu sais. J'ai pas... Tu sais, je parlais de travailler derrière, tu sais. Même quand je fais du stand-up... pour moi, le stand-up, c'est pas tant être devant. Non. T'es quand même... T'interprètes c'est un personnage, ultimement. Oui, mais aussi, c'est comme... c'est un circuit fermé, tu sais. T'es dans une salle, on est 100, 150. C'est comme... Pour moi... Arcadé, ouais, tu sais, t'es pas... l'aspect d'être en avant, d'être une superstar, moi, je l'ai pas, puis ça m'intéresse pas, sûrement parce que je l'ai pas aussi, tu sais. Mais, tu sais, ça va sûrement de soi, mais j'aimerais pouvoir faire ce métier-là, puis même si je suis en avant de la caméra, que ça soit quand même traité comme si j'étais derrière, puis que ça soit accepté, puis que ça soit comme c'est Martin, on est chanceux, Martin est sur le show, mais on n'a pas besoin de se déplacer pour venir me voir, j'ai pas besoin de te convaincre, tu sais. Je serais bien heureux, moi, si je pouvais juste comme tag along, tu sais, Moi, j'ai juste le goût d'être là, tu sais, 15 minutes, une demi-heure, une heure, j'aime ça aussi, tu sais, j'en ai monté des heures, puis c'est un autre... bon show, là, c'est ça. Tu sais, c'est une autre démarche, puis c'est le fun, c'est pas la question, mais tout faire la promo, tout faire attirer les gens, être un produit, on dirait, m'intéresse beaucoup moins que de créer. Mais j'imagine aussi, là, ça fait longtemps que tu fais ça, c'est quand même... drainant. Je veux dire, moi, je le vis, là, ça fait 5 ans que je fais de la tournée sans arrêt. Puis je suis constamment en train de regarder les rapports de vente, de ça, de se comparer avec les autres. Puis à toutes les semaines, moi, je reçois une chart de tunes qui sont classés où, tu sais. Fait que moi, toutes les semaines, je suis confronté à faire comme... Ah ben, là, j'ai descendu cette semaine. Yes, j'ai monté. C'est drainant, là. C'est drainant, puis c'est drainant, puis ça change l'approche que tu as sûrement sur ce que tu es en tant qu'artiste. Tu sais, c'est quoi tes choix artistiques que tu vas faire après? Puis t'es guidé par quoi quand tu t'écris, tu sais? Puis je pense qu'il y a des hits qui s'écrivent...
drivé par des raisons pécuniaires. Puis je pense que l'argent a suscité des affaires, des œuvres hallucinantes aussi. Je dis pas que c'est un mauvais... Mais moi, dans ma vie, ça m'a jamais servi. En tout cas, ça m'a toujours amené à mauvaise place quand je faisais les choses pour l'argent. Mais ça reste une motivation. Des fois c'est la dernière motivation que tu as. Puis ça te permet... C'est un critère parmi d'autres. Là. C'est ça. Puis ça te permet de faire des fois, ça m'a permis de faire des choses qui ont fait une différence, en tout cas artistiquement, dans mon chemin. Fait que je jette pas un sort là-dessus. Non. Mais quand tu es dans cette position-là, quand moi, j'ai fait ça, là, j'ai fait 2 shows en tournée, en production, puis tout ça, puis j'ai jamais été aussi malheureux, parce que c'est vrai, les rapports de vente, ces affaires-là, puis d'aller sur les réseaux sociaux, solliciter les gens, puis aller dans cette motivation-là, je trouve ça tellement désagréable. Ça m'a un peu coupé l'envie d'y aller tout court. Là, j'ai plus à le faire parce que je suis plus en production pour l'instant, puis je suis pas en tournée pour l'instant. Puis bon, mais là, je suis en écriture, fait que j'ai moins envie de m'exposer puis de faire. Là, tu sens ce qu'il y a dans ta tête, ce que tu veux faire. Ouais, mais je pourrais y aller quand même parce que j'ai pas de... Je suis pas en train d'essayer d'attirer les gens, tu sais. Mais c'est parce que t'as plusieurs cordes à ton arc, fait que ça te permet de pouvoir travailler dans d'autres. Puis ton nom est fait, tu sais. Mettons, les gens aiment Martin Perizzolo. Oui, mais ton nom, il est jamais fait, tu sais, dans la mesure où... Ton nom, il est fait, mais le monde change, puis il faut que tu suives. La parade. Puis si tu le fais pas... Puis mon nom, il est pas fait. Mon nom, il est pas fait. Mon nom, il est fait, défaite. Tu sais, puis ça veut fuck all rien dire, tu sais. Il faut que tu restes là, il faut que tu continues à travailler, il faut que tu prennes jamais rien pour acquis. Ça, je suis d'accord. Tu sais, moi, quand je dis ton nom est fait, c'est, admettons... Moi, je vois, puis tu sais, j'ai fait des shows avec toi, je vois, quand t'arrives sur scène, les gens sont contents, ils te reconnaissent, les gens apprécient ce que tu fais. Moi, je dis quand ton nom est fait, c'est que les gens aiment ça, ta présence. Comme tu dis, quand tu es au bordel, quand c'est toi qu'on annonce, mais tu te vois, les gens sont contents que ça soit Martin Perizzolo. Fait que moi, quand je te dis ton nom est fait, je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut rien prendre pour acquis, mais tu sais, moi, j'ai des affaires devant moi qui disent que tu as bien travaillé puis tu travailles bien. T'sais. Ben, t'es gentil. Fait que, tu sais, quand je dis ton nom est fait, c'est que dans ce que tu as fait, tu as été bon. T'sais. Ouais, ben là, j'ai essayé en tout cas, puis j'ai quelques succès dont je suis bien content, qui me portent, puis qui te valorisent, puis qui me font passer à travers tous les échecs, parce que tu sais, on met nos succès, puis mais il y a bien des échecs des fois qui se ramassent pas. C'est ça. Ouais, l'armoire, mais dans la bibliothèque. Puis il y en a qui se ramassent en avant aussi, qu'il faut qu'il faut comme c'est ça, tu sais. Puis c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Là. Non, c'est ça. Puis en même temps, j'ai-tu appris plus de mes succès, de mes échecs? J'ai appris égal des deux. Il y en a un qui était plus facile, l'autre qui était plus rough. Tu sais, j'ai peut-être eu des enseignements qui étaient plus valables, qui étaient plus fondamentaux des échecs que j'ai eus. J'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'une vie, c'est de même. Moi, j'ai 95% d'échecs, 5% de succès dans à peu près. Tu sais, c'est le barème pas mal de ma vie. Tu sais. C'est 98% d'échecs, 2% de succès. Mais je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est ça. Mais regarde les plus gros chanteurs au monde. Les Rolling Stones, ils ont combien d'albums? Ils ont 400 tonnes de sorties, je sais pas, quoi, mais les gros hits, là, il y en a mais sur 400, vingtaine sur 400, c'est quand même un bon... C'est une bonne moyenne au bâton. Mais puis après ça, il y a toutes les... C'est pas 80% de réussite. Mais c'est au moins 60% de réussite. Parce que t'as les succès, mais là, tu demandes les Rolling Stones, c'est peut-être un exemple un peu farfelu, là. Mais c'est vrai que... Mais ils sont 5 aussi. Ils sont 5, c'est pas pareil. T'sais, à 5, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile que... Parce que t'as 5 personnes quand même. Tu peux te frontes en gang. Ça fait 100 ans qu'ils sont là. Fait que là, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. On va prendre Duran Duran. Ils ont quoi, 4, 5 tonnes? Ouais. Mais c'est quand même un band mythique. Mythique. C'est vrai. Peut-être les Stones, c'était vraiment pas une bonne référence. Il y a plein... C'est ça, là, tu sais, la fameuse photo, là, des fois qui passent sur les réseaux sociaux, genre, tu sais, des
quotes de succès, de livres, de croissance. Je les aime, moi, ces quotes-là. J'adore ça. Mais moi, je les aime parce que je les trouve quétaines, mais ultimement, c'est que je suis obligé de dire, Chris, ils ont raison. Mettons, tu vois un iceberg, tu vois rien que la pointe. Ouais. C'est vrai. Tu vois ça. Mais moi, tu sais, je lis ça puis je suis comme. C'est vrai, c'est bon. Je me dis aussi que j'ai jamais vu d'iceberg. C'est ça. Fait que là, moi, je vais me promener pas loin du fleuve Saint-Laurent. Dès que je vais voir une mode de neige, je vais faire iceberg. Il était un iceberg en dessous. Hey, Martin, merci énormément. Mais il y a une job, on n'a pas parlé. Vas-y. J'ai fait des sondages au téléphone aussi. Ouais. Ça devait être dole, maintenant. T'appelais le monde? Ouais. C'était BBM, en fait. C'était BBM à l'époque. Je suis peut-être aujourd'hui rendu numériste. Mais BBM, c'est les codes d'écoute. Puis on faisait des sondages aussi commandités par les compagnies, gouvernements. Ouais. Fait que là, t'envoyais des carnets aux gens pour que les gens remplissent leurs habitudes d'écoute. Je me demande, c'est quoi la... Vraiment, j'ai fait ça pendant 2 mois. C'est quoi le pourcentage de monde qui est en tabarnak quand t'appelles? Écoute, mais le monde ne sont pas tant en tabarnak parce que ton speech n'est pas trop long. Honnêtement, pour des appels téléphoniques, c'est quand même une bonne première job, là, tu sais, parce que, oui, bonjour, j'appelle pour, est-ce que vous écoutez la télévision? Oui. OK, parfait. Nous, on fait le travail, les BM, ça vous intéresse? C'est quoi, ça? Mais là, on va vous envoyer. Ah, OK. Ben, fait que, tu sais, ça... C'est comme s'ils participent un peu. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose t'es sans. Puis c'est grâce à eux que leur show préféré continue de jouer. Ouais. Puis sinon, c'était des trucs gouvernementaux, ou privés, des compagnies privées, des firmes privées qui commanditaient des sondages. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce que tu as accès à de l'information. Tu veux savoir ce que quelqu'un veut savoir. Ouais. C'est intéressant comme information. C'est un peu comme rentrer dans la tête du monde. Ouais, mais dans le secret des yeux. C'est comme rentrer dans la tête du client qui demande. Admettons, il y avait des sondages gouvernementaux provinciaux où ils demandaient, garde, telle loi, seriez-vous, tu sais. Ah ouais, OK, à ce point-là. Fait que tu veux savoir, OK, oui, il y en avait qui c'était plus élevé que d'autres, tu sais, ouais. Fait que là, tu fais, OK, le gouvernement, il se pose la question sur soit ça ou soit ça. C'est électoral, évidemment, ils veulent aller dans le sens de la population, tu sais, fait qu'ils veulent prendre le pouls de la population. Mais c'est intéressant de voir c'est quoi les options. À quoi ils pensent. Ouais, sur quoi ils travaillent, puis sur quoi. Puis là, genre, 2 ans après, je voyais dans les médias, là, je vois, ils font tel move. Chris, j'ai fait 2 ans, j'ai fait un sondage. C'est comme les affaires, c'est comme, Chris, faut pas que ça passe, tu sais, genre, admettons, un projet de loi. Mais imagine, les éducateurs en garderie peuvent-tu recommencer à fumer? Comme le monde qui font les appels. Oui. Ça veut dire que le monde qui font les appels peuvent carrément influencer. Ils peuvent écrire n'importe quoi. Ils pourraient, par exemple. Mais t'es checké, mais t'es surveillé, tu sais. Tu fais pas main sur la Bible. Tu fais pas ça, tu faisais pas ça chez vous, là. Tu fais ça, t'es enregistré, il y a du monde qui t'écoute, il y a des boss qui t'écoutent, tu sais, puis t'as tes collègues à côté, tu sais, c'est vraiment les bureaux beige, là, laids, là. Cubicule, tu sais, avec des panneaux, là. Tu sais, c'est des postes de tu sais, c'est vraiment... c'est weird, là. Non, moi, ça, c'est pas le genre de job qui... Alors, c'est horrible, c'est horrible. À un moment donné, dans The Office, Steve Carell, Michael Scott, il va en faire, tu sais, le soir, là, tu sais. J'étais comme, oh my God, c'était ça, c'était carrément ça. Ouais, c'était carrément... Il y a une deuxième job parce qu'il n'y a plus de nasty. Il n'y a plus une crise de scène à cause de sa femme, je pense. Il s'est acheté une Porsche et on vendu le char. Ah ouais, quelque chose dans en tout cas. Bref, fait qu'il y a eu ce job-là qu'on n'a pas parlé, que je l'ai juste... Mais t'es en train de dire, avant ça... Merci d'avoir été là, mon Ça m'a fait plaisir, merci pour votre invitation. C'était vraiment bon, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était vraiment le fun, j'ai passé un bon moment, les gars. Quand même, là, tu sais, si tu pars tu sais, t'as fait beaucoup d'affaires, là, tu sais, Saint-Hubert quasiment propriétaire, mais c'est propriétaire. Non, copropriétaire. T'as fait dans le trafic de stupéfiants. Ouais, exact. Là, de l'humoriste, auteur, David. Merci, Martin. Merci à vous autres, les gars. Apporte-moi